Donc là, on va les faire cuire en pression. À la cité scolaire, nous fabriquons 1100 repas par jour, dont 230 pour les écoles de Nyons. Il y a toujours une viande ou un poisson et souvent un plat végétarien. Avec la loi Egalim, le plat végétarien est obligatoire une fois par semaine, minimum. Ça y est, les carottes sont cuites. Donc là, je pèse une portion pour un enfant. Je demande à Véronique si ça va. Donc, Véronique, ça va. Donc c'est bon, c'est parti alors. Il y a beaucoup de contraintes sanitaires à respecter, donc toute la traçabilité. Plus après, on a des relevés de température à chaque étape de la fabrication. Les produits que nous trouvons sont Drôme-Ardèche essentiellement, et puis pour la viande, c'est plutôt Auvergne. On a passé un appel d'offres. La cité scolaire a été privilégiée parce qu'on avait des critères. Un des critères, évidemment, c'est toujours le prix, mais c'était aussi tout ce qui était produits locaux, produits bio, les qualités gustatives, l'éloignement aussi, que l'entreprise ne soit pas trop éloignée pour éviter justement qu'il y ait trop de pollution aussi à ce niveau-là. Et ça coûte à la ville à peu près 100 000 € par an. On est donc à plus de 27 000 repas annuels. Et il faut savoir que les parents payent 2,70 € pour la maternelle et 3 € en élémentaire. C'est un prix qui n'a pas bougé depuis mai 2016, sur la volonté de la municipalité de Nyons. Et le prix de revient d'un repas est entre 8,50 € et 10 € en fonction de la saison et autres pour la collectivité. On a 48% de bio, ce qui est quand même beaucoup pour la restauration scolaire. On a 30% de local également. C'est des chiffres qui sont continuellement en augmentation, puisqu'il y a vraiment aussi ce souci aujourd'hui de travailler le produit frais, d'avoir aussi cette qualité nutritionnelle et aussi de permettre l'appétence des enfants. En 2024, la cité scolaire a eu le trophée agri-local de la Drôme et les écoles bénéficient de fait de cette récompense et de ces produits de qualité pour pouvoir manger équilibré au moins une fois par jour. C'est le chef de cuisine qui fait ces menus et moi je fais le choix par rapport à ce que les enfants aiment. Moi ça fait 32 ans que je travaille pour la commune. Pendant 7-8 ans j'ai préparé les repas à l'école de Sauve et maintenant c'est avec la cité scolaire. C'est une convention que nous avons passée avec la cité scolaire où il y a une mise à disposition de 2 agents le matin pour la réalisation des repas et ensuite les agents partent avec les repas en liaison froide sur les 2 groupes scolaires. Nous avons 4 personnes qui sont mobilisées sur le temps de service et le temps de production. Et également, nous avons tous les agents, que ce soit les ATSEM, les animateurs périscolaires, référents de site, qui sont là au service des enfants sur les temps périscolaires et particulièrement sur le temps du midi. En maternelle, on sert les enfants à l'assiette. Et puis pour l'élémentaire, il y a un self, donc on réfléchit aussi à travailler l'autonomie des enfants pour les mettre à l'aise dans le lieu et qu'ils vivent au mieux ce temps de repas. Il y a quelques années, on faisait découvrir les légumes frais au 6e, mais on s'aperçoit que beaucoup d'enfants ne connaissent pas certains légumes. Donc c'est quand même un peu triste. Donc on essaye de permettre aux enfants de goûter certains légumes parce qu'ils sont cuisinés d'une certaine manière. Il y a un vrai effort qui est fait de ce côté-là. Le problème des cantines, c'est qu'il y a énormément de bruit. Alors on a baissé les plafonds, on avait fait l'acquisition de tables et de chaises avec des amortisseurs de son. Donc ça permet justement quand des choses sont déposées sur la table que ça ne claque pas. Les chaises quand elles sont tirées, c'est un bruit qui est beaucoup moins important. Et on a changé aussi les éclairages en LED pour que ce soit une lumière plus douce. Les menus sont fournis par la cité scolaire après l'échange et après qu'ils soient établis et validés par la diététicienne. Et puis on les met à disposition des parents sur le site du portail famille de la ville de Nyons auquel ils ont accès et qui leur permettent de faire les réservations de repas. Vous avez tous les petits pictogrammes qui vous expliquent ce qui est fait maison, ce qui est bio, ce qui est local, ce qui est végétarien.
On a mis en place des tables de tri pédagogiques qui permettent aux enfants de peser les déchets en fait, qui restent dans l'assiette. L'objectif étant effectivement d'avoir le moins de déchets possible. Les enfants jouent le jeu et pêchent chacun leur tour. Puis après, un petit tableau de les peser. Donc ça les sensibilise aussi. Globalement, on est bon parce qu'on a des grammages qui sont entre 30 et 60 grammes par jour et par assiette. Et la moyenne nationale est plutôt autour de 120 grammes par jour dans les restaurations collectives d'enfants. L'étape prochaine, ça va être de traiter ces déchets par des biocomposts. Et là, on est en lien avec la communauté de communes justement pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller jusqu'au bout du processus. On peut continuer à améliorer l'accueil des enfants et puis le travail autour de l'éducation nutritionnelle. Comment impliquer aussi les enfants dans ce qu'ils vivent, puisque c'est les premiers concernés, c'est eux qui mangent. Pourquoi pas aussi leur proposer de participer à des propositions de menus. C'est plein de perspectives en fait, qui sont assez chouettes pour la suite et pour l'avenir dans la restauration.